Alors Stand 101 continue avec Stéphane Baller. Stéphane, bonjour. Bonjour Brice. Vous êtes co-directeur du DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech. Alors comment vous avez conçu cette offre de formation innovante? On a souhaité répondre à une demande du marché, c'est-à-dire qu'il était nécessaire d'avoir des juristes qui étaient acculturés, nécessaire de leur apprendre les codes de discussion avec des ingénieurs. Et donc l'idée que l'on avait eue avec le professeur Bruno Defin était de monter à Paris 2 Assas, le temple du droit, une formation qui allait permettre, dans un but entrepreneurial, de pouvoir attirer des gens qui étaient différents. Alors on a conçu les choses pour pouvoir attirer des ingénieurs et des étudiants en droit, pour attirer des gens en formation continue et en formation initiale. Et l'idée en fait c'est que tout au long de l'année on va leur apprendre à travailler ensemble, à gérer des projets, et à la sortie ils vont présenter en groupe au Technodroit, qui est maintenant une compétition qui a été ouverte à d'autres étudiants. Eh bien élèves avocats, ils vont présenter leurs projets, et ça va être l'aboutissement de la réalisation. Et notre grande fierté c'est qu'ils ont en général 8 offres d'emploi actuellement pour un étudiant, ce qui montre que l'objectif d'employabilité a été rempli. Alors j'ai cru comprendre qu'il y allait y avoir quelques évolutions dans le diplôme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors l'évolution en fait c'est que le temps, on a un peu plus de 160 heures de cours animés plus le travail personnel, et pourtant on est trop court. Et on a de plus en plus de demandes des entreprises, et puis on a aussi des étudiants qui trouvent que en fait c'est un programme pour un diplôme universitaire un petit peu trop important. Et donc l'idée c'est de passer en Master 2 prochainement, et de pouvoir proposer ce Master 2 en apprentissage, donc toujours l'objectif d'employabilité, avec très certainement un système de cours le matin par exemple, et la possibilité d'être en entreprise ou en cabinet l'après-midi, et puis de continuer à travailler avec l'école des avocats de Versailles, et de permettre aux élèves avocats de pouvoir, dans le cadre de leur PPI et dans leur stage final, s'ils accompagnent la digitalisation et la transformation d'un cabinet, pouvoir suivre ce M2 qui leur offrira à ce moment-là 300 heures de formation au lieu des 160 actuels. Alors, parmi tous vos projets, vous êtes très actif, vous avez beaucoup de projets, vous avez eu beaucoup de projets. Alors lequel, vous diriez, a été le plus marquant pour vous? Dans tous les projets, ils sont tous respectables, mais il y en a un qui m'est peut-être très cher, parce que les étudiants m'ont fait un très beau cadeau. Je suis engagé dans une association qui s'appelle Droit comme un H, qui accompagne la possibilité pour les jeunes talents en situation de handicap de pouvoir travailler dans les professions du droit. Et en fait, les étudiants de la précédente promotion ont monté un projet d'application pour faciliter l'interaction entre les missions handicap, les étudiants et les coachs du programme Droit comme un H. Ils ont appelé leur application 3DH. Ils sont en train de chercher des fonds actuellement pour se financer, et ils étaient hélas pas disponibles pour pitcher à l'incubateur du barreau de Marseille. Ils ont organisé les choses pour quand même être là, mais j'étais en solution de backup et j'ai pu pitcher avec l'un d'eux, et on a remporté le grand prix. Et pour un enseignant, pouvoir gagner avec ses étudiants, c'est le plus beau cadeau sur une belle cause. Je crois que ce souvenir-là, personne ne pourra me le prendre. Ok, Stéphane, merci. Merci beaucoup Brice.